et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, plein de choses merveilleuses, une sélection spéciale indépendant pour ce début de mois de septembre chez Urban, et on va pas attendre plus longtemps et commencer tout de suite. Et on va tout de suite commencer avec l'édition très attendue de Gideon Falls en format intégral dans la collection Urban. Cette collection est bien grand format qui nous republie les classiques du catalogue de l'éditeur pour bien nous permettre d'admirer encore plus ces œuvres d'art avec des grandes pages et peut-être faire découvrir à un tout nouveau public ces grandes œuvres. Gideon Falls, qu'est-ce que c'est? Gideon Falls, c'est une série d'horreur un peu métaphysique, très influencée par David Lynch et par Twin Peaks en particulier, qui nous raconte en fait la destinée de deux personnages bien particuliers. Le premier est un prêtre catholique qui se retrouve en fait dans une nouvelle ville aux États-Unis où, disons, après des mailles à partir qu'il a eu avec ses supérieurs, il a été un petit peu puni et se retrouve dans la ville de Gideon Falls, une ville complètement paumée au milieu de rien, dans laquelle il va devoir un peu trouver ses nouvelles marques. Mais alors qu'il commence à faire connaissance avec le milieu, avec les gens, à rencontrer une communauté, disons, assez un peu paranoïaque, très renfermée sur elle-même, ce prêtre va voir des choses très étranges advenir, notamment chaque nuit, il va rêver d'une grande grange, une grande grange en fait dans ses rêves qui vient l'obséder, et en enquêtant il va découvrir que ça a peut-être des liens avec des choses qui se sont passées dans le passé de la ville, et des choses fantastiques vont se dérouler et vont venir, disons, remettre en question un petit peu la vision de la réalité du bon bonhomme. En parallèle de ça, on va aussi switcher complètement d'environnement et passer dans une grande ville tentaculaire qui n'est pas nommée, à suivre un jeune homme très étrange qui cherche en fait quelque chose dans les détritus de la ville. On ne sait absolument pas quoi, mais lui-même en fait n'a pas idée de ce qu'il va chercher, mais quand il trouve des morceaux de cette chose, il le sait. Et il les ramasse, il les entasse. Et pareil, lui aussi a des visions vraiment complètement fantasmagoriques qui l'obsèdent. On sent que c'est un personnage qui a été marqué dans sa jeunesse, qui a des cicatrices, qui porte tout le temps en fait un espèce de masque qui l'empêche un petit peu qui nous empêche en fait de le voir entièrement. Et alors que lui-même en fait fait part de ses visions à la psychologue qui le suit, beaucoup le trouvent complètement fou, mais elle va commencer un petit peu à rentrer dans son délire et à creuser un petit peu tout ça. Et pareillement que le prêtre va découvrir des choses complètement fantasmagoriques et horrifiques. Et à partir de là, c'est à vous que je laisserai le plaisir de découvrir où tout cela va nous mener. Mais en tout cas, Gideon Falls, c'est sans doute un des grands classiques un petit peu modernes qui a pu être proposé dans l'univers du monde indépendant. C'est une œuvre très personnelle pour Jeff Lemire, le scénariste, qui est maintenant un des très très grands de la bande dessinée américaine, qu'on avait beaucoup découvert chez DC Comics pour Sweet Tooth durant le label Vertigo, pour son run sur Green Arrow. Après, il était passé chez Marvel, il a fait du Old Man Logan, et c'est avec en fait ces deux séries-là qu'il a fait la connaissance du dessinateur Andrea Sorrentino, qui est un dessinateur que moi j'aime vraiment énormément, très expérimentateur, qui teste beaucoup de choses et surtout qui a le bon goût en fait de ne pas forcément réduire sa case de bande dessinée à quelque chose de carré. C'est quelqu'un qui va beaucoup jouer avec la mise en scène et partir justement sur des trucs complètement fous mais qui vont très expressionnistes, qui ont pour volonté de représenter vraiment les émotions des personnages par le graphisme de la case, par le graphisme de la mise en scène, justement dans tout ce que ça peut raconter, quoi. C'est un auteur qui a un trait assez particulier. Par exemple, il met pas forcément l'accent beaucoup sur les visages. Il y a un truc un peu justement qui est laissé à notre interprétation, mais je trouve que ça va parfaitement avec les histoires qu'il raconte, et justement la folie de ces expérimentations est vraiment diablement percutante à découvrir. Et c'est une œuvre vraiment particulière pour Lemire, parce que c'était en fait la première histoire qu'il avait eu envie de raconter en tant que créateur, en fait, en tant que dessinateur, en tant que scénariste, parce que Jeff Lemire, en fait, lui à la base, il avait fait en fait il se destinait à être cinéaste, il avait fait des études de cinéma au Canada, mais disons qu'en fait, il a été rapidement mis face au truc que c'était compliqué de faire un film, il fallait beaucoup, c'était des grands coûts et toutes ces choses-là. Et étant lui-même en fait passionné de bande dessinée, justement, c'était plus facile de représenter les histoires qu'il avait en tête par le dessin, par le graphisme, parce que là, il avait juste besoin d'un crayon, d'un papier et de lui-même, et hop, c'était parti. Et pendant très longtemps, en fait, il s'est obsédé
sur une histoire, l'histoire qui donnera Gideon Falls, mais il sentait qu'il n'avait pas la capacité artistique pour la représenter. Si vous avez déjà lu un bouquin de Jeff Lemire, c'est quelqu'un qui a un style graphique très particulier, un petit peu justement très autoriste, très enfantin, mais qui, moi je trouve, va parfaitement avec les histoires qu'il raconte dans ce format-là, mais lui-même sentait qu'il y avait un truc qui bloquait, quoi. Il pouvait pas le réaliser. C'est une histoire qu'il a mis au placard. Il a fait d'autres histoires après qui ont lancé sa carrière, notamment le one-shot, enfin le roman graphique Essex County, qui pour moi est mon œuvre préférée de lui et qui est sa toute première, et on retrouve déjà toutes ses obsessions sur l'héroïsme, sur la solitude, sur la famille et tous ces trucs-là. Et justement, quand il a travaillé sur Green Arrow pour DC Comics et après sur Old Man Logan avec Andrea Sorrentino, il s'est dit que là, il était tombé sur la personne qu'il avait besoin, quoi. L'auteur avec qui il pourrait réaliser sa vision. Et c'est comme ça qu'ils se sont lancés tous les deux sur Gideon Falls. Et Andrea Sorrentino a pris la mesure de l'importance que revêtait cette histoire pour son ami Jeff Lemire. Et il s'est vraiment donné à 200%. Donc vraiment, Gideon Falls, c'est vraiment un classique moderne, je vous dis, très influencé par David Lynch. On sent ce côté très monde décalé, quoi, où les gens sont tous un petit peu étranges, cachent des choses, où le fantastique peut s'inviter de manière terrible dans le quotidien des gens, avec un univers dont on a du mal en fait à voir tous les contours, un univers qui paraît immense, des horreurs qui paraissent indescriptibles. Et moi, je trouve que c'est absolument délicieux à suivre et vraiment, vraiment passionnant. Donc, si c'est votre genre d'histoire et si vous ne vous y étiez jamais lancé dans Gideon Falls, franchement, profitez de cette édition parce que vous risquez, je pense, d'être pas mal surpris et d'être pas mal embarqué. Et surtout qu'en plus, comme c'est une grosse intégrale, la totalité en fait des 5 volumes de Gideon Falls sera compilée en 2 tomes. Donc, ce sera, disons, une petite série sur laquelle on s'engage, en tout cas dans ces formats-là. Donc, de quoi se faire bien plaisir et de bien frissonner avec cette horreur, ma foi, vraiment terrifiante. Mais Gideon Falls n'est pas la seule sortie dédiée au bon Jeff Lemire cette semaine. On a une double dose avec le 2e et dernier volume de Little Monster, sa dernière, enfin l'une en tout cas de ses dernières créations en indépendant, avec son bon ami Dustin Nguyen, avec qui il avait déjà réalisé la saga Descender Ascender. Et cette fois-ci, les deux auteurs partent de la science-fiction et vont plus s'attarder au post-apocalyptique et au fantastique, en nous racontant en fait en gros une espèce d'errance, une aventure en fait sur un monde complètement désolé, où toutes les villes sont détruites, où la majorité des personnes et des humains ont disparu, mais où restent seuls des vampires, des enfants vampires qui ont une espèce de petite communauté dans une grande ville et qui sont justement un peu piégés dans ce monde complètement désolé, qui sont très mélancoliques, qui ont du mal un petit peu à trouver un sens à leur vie, mais qui font quand même communauté. Et un jour, ils vont peut-être découvrir qu'ils ne sont plus tout à fait seuls, et ça va bouleverser par mal leur univers. C'est une série qui est vraiment, si vous connaissez l'auteur, on est vraiment à la maison, hein. Je vous dis, ça parle d'enfance, ça parle de solitude, ça parle de grands espaces, ça parle de faim, ça parle de mélancolie, de tout ce truc-là. Donc vraiment, on est en terrain connu quand on est Jeff Lemire. Donc si peut-être que vous avez un peu soupé de ces thématiques et de son style d'écriture, ça fera peut-être un peu trop pour vous, mais si vous êtes toujours client et que vous êtes toujours avare de ce style-là et de ce genre-là, c'est une série que je peux vraiment vous conseiller. En plus, du coup, c'est une petite série en 2 volumes, avec en plus un graphisme somptueux, avec un noir-blanc ponctué de petites touches de rouge, réalisé presque un petit peu au crayonné par Dustin Nguyen, qui justement va sur des sentiers un petit peu différents après son aquarelle de Ascender Descender. Et on sent toujours que les deux auteurs se connaissent bien et se comprennent bien, et nous réalisent vraiment une chouette petite série que je vous dis, je vous conseille beaucoup si vous aimez bien Jeff Lemire en règle générale, ou si c'est des thématiques qui vous intéressent. Et sinon, si vous en avez peut-être un petit peu soupé, ça sera peut-être la lecture de trop pour vous, donc peut-être dirigez-vous sur Gideon Falls si vous ne l'avez pas lu, ou sur notre prochaine présentation. Et on termine donc cette petite présentation avec un volume que j'attendais extrêmement impatiemment et qui ne m'a pas déçu, c'est Junkyard Joe, le dernier volume de Jeff Jones et Gary Frank dans leur nouvel un petit peu univers indépendant partagé, The Unnamed. Alors qu'est-ce que ça va nous raconter? Junkyard Joe, ça va nous raconter un événement durant la guerre du Vietnam. On va suivre en fait un jeune garçon
qui est, disons, plein d'espoir et qui va, avec sa section, réaliser une mission. Cependant, cette mission va se passer un petit peu très durement, mais il va être bien sauvé de cette tragédie par un de ses compagnons, en fait, un de ses membres de cette section, qui était en réalité un robot qui avait été envoyé par l'armée américaine pour faire des tests, et malgré le fait que toute sa section va être exterminée, lui va être sauvé par ce robot. Cependant, eh bien, à la suite de cet événement très traumatique, on va lui faire plus ou moins comprendre que c'est un rêve, qu'il n'a rien vu, qu'il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que tu me racontes, un robot, ça n'existe pas, et on va le mettre un petit peu sur le côté. Et une fois la guerre du Vietnam terminée, et ce jeune homme rentré à la maison, il va devenir auteur de bande dessinée, auteur de pulps, enfin en tout cas de comic strips en fait, qui sont ces bandes dessinées qui sont dans les journaux américains, comme Calvin et Hobbes, comme un Snoopy, etc. Et va réaliser justement un grand succès populaire avec une bande dessinée justement sur la guerre du Vietnam, humoristique, centrée sur les aventures d'un petit robot, influencé plus ou moins par le personnage qu'il a rencontré. Cet auteur, du coup, va vivre une vie assez bien remplie d'amour et de succès, mais une fois, disons, sa vie un petit peu passée, et le moment un petit peu de la retraite arrivé, des choses vont un petit peu se bousculer de nouveau dans sa vie, quand ce fameux Junkyard Joe, ce robot qui lui avait sauvé la vie, va revenir dans sa vie, alors qu'il vient tout juste de connaître le deuil avec le décès de sa femme. Et on va voir comment le personnage va peut-être essayer de panser ses plaies avec son ancien ami, comment peut-être les gens qui ont conçu ce Joe vont tenter de le retrouver et auront des méthodes particulièrement violentes pour ça. Et comment une jeune famille pareillement en deuil va se retrouver mêlée un petit peu à toute cette histoire. Junkyard Joe, moi c'est vraiment un volume que j'ai beaucoup aimé, de la même manière où j'avais vraiment été extrêmement charmé par le premier volume un petit peu de cet univers, The Unnamed, qui s'appelait Geiger, et qui était sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait été pour moi vraiment un choc, parce que avec ce nouvel univers étendu, The Unnamed, Jeff Jones en fait a l'air de vouloir développer une sorte d'univers de héros brisés, de héros détruits par la vie, mais qui tente de retrouver peut-être un peu d'espoir, qui tente de se reconstruire dans un monde justement complètement absurde, cassé et désolé. Et moi, je trouve que moi, ça m'avait beaucoup touché. En fait, ça m'a beaucoup touché. Et Junkyard Joe vraiment nous raconte une très belle histoire, très touchante et très puissante, où on sent que Jeff Jones a mis beaucoup de lui-même, beaucoup de son intimité à l'intérieur. C'est une histoire qui va vraiment nous parler de deuil, de reconstruction, qui va nous parler d'art aussi, quelque part, et qui va nous parler de famille. Et c'est des thèmes qui sont vraiment centrales dans la bibliographie de Jeff Jones, parce que si vous l'ignoriez peut-être, Jeff Jones, en fait, lui, il a connu un drame assez terrible, en fait, dans sa vie, où sa jeune sœur, à cause en fait d'un voyage en France, en fait est morte dans un accident d'avion. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup traumatisé et qui a vraiment imprégné toute sa vie, notamment si vous connaissez ses travaux chez DC Comics, notamment sur la Justice Society of America. Le personnage de Stargirl qu'il a créé chez DC Comics en fait est un hommage vraiment à sa sœur, en fait, parce qu'elle a un peu la même tête et un petit peu la même personnalité, en tout cas celle que Jeff Jones a envie de conserver. Et je trouve que déjà c'est quelque chose de très beau. Ce côté vraiment très familial, très famille recomposée, c'est quelque chose qui est central dans sa bibliographie, qu'on peut aussi retrouver dans son run de Green Lantern, qui est vraiment un des classiques de DC des années 2000. Et justement, on sent que c'est quelque chose qu'il a envie d'imprégner dans ces histoires-là, qui contamine tout ça. C'était justement aussi le deuil impossible, qui était la source de Flashpoint, avec Wally West, avec Barry Allen, excusez-moi, qui remontait le temps pour sauver sa mère. Et voilà, c'est vraiment mis de manière très sincère, je trouve, dans ces deux ouvrages. Il n'y a pas forcément de volonté d'être trop tire-larme, d'être trop, justement, imbu de lui-même, mais au contraire de nous raconter une belle histoire cathartique qui puisse nous toucher et nous aider. En plus, dans Junkyard Joe, il y a tout un côté justement augmenté avec tout un discours sur les anciens combattants, sur les traumatismes de guerre, qui sont vraiment fort à propos dans cette histoire. Et c'est mis en scène par le grand Gary Frank, qui a un style un petit peu réaliste, très charnel, qui scie beaucoup à ce genre d'histoire justement de désolé, en fait, d'optimisme un petit peu perdu, mais qui fonctionne vraiment diablement bien. Et moi qui avais vraiment eu énormément de mal avec les derniers ouvrages de Jeff Jones, je vous avoue que moi je suis pas forcément le plus grand fan de Doomsday Clock et de 3 Jokers, même si j'en reconnais vraiment beaucoup de qualités, mais c'était pas forcément pour moi. Moi je me demandais, il était où le Jeff Jones qui m'avait mis des étoiles dans les yeux au moment de Green Lantern, de ces Teen Titans, de Infinite Crisis et de 1 milliard d'autres trucs qu'il a fait.
Et bah putain, il est là, il est encore là ce James Jones et je trouve que même avec ses Unnamed, il est peut-être meilleur qu'il ne l'a jamais été. Donc si vous aimez justement les histoires d'héroïsme, un petit peu les histoires de reconstruction, les histoires de famille, je ne peux que vous conseiller vraiment ces albums et de suivre un petit peu le développement de cet univers parce que ça semble être quelque chose de très ambitieux. On connaît pas encore vraiment tous les contours de cet univers, mais on sait qu'il va s'augmenter au fur et à mesure du temps. Pas forcément tout le temps par Jeff Jones et Gary Frank, mais en tout cas moi j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous réserver. Et en tout cas, si vous aviez été également, comme moi, très surpris par la qualité vraiment très grande de Geiger, jetez-vous sur Young Karajo, parce que moi je trouve que c'est presque même encore mieux. Et si vous n'avez pas lu Geiger, ne vous inquiétez pas, c'est des histoires vraiment qui sont complètement indépendantes les unes des autres, même s'il y a quelques petites références qui viennent se parsemer au fil de l'eau, justement pour nous donner une petite récompense et pour construire un petit peu ce monde au fur et à mesure. Mais sachez que vous pouvez tout à fait lire ce Young Karajo sans avoir lu Geiger et inversement, mais que la lecture des deux, je pense, saura vraiment beaucoup vous toucher. Je vous dis, j'ai pas trop envie non plus de vous rentrer dans les détails et de vous en parler, mais en tout cas, moi, c'est un ouvrage que j'ai adoré et qui m'a beaucoup surpris. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver le grand Jeff Jones. Putain, poto, t'es rentré, t'es de nouveau là, et ça fait plaisir. Donc voilà, moi, je vous le conseille vraiment, vraiment énormément, et je vous encourage à le lire. Et bien voilà, en espérant que cette petite présentation resserrée vous aura plu, que ces ouvrages vous ont donné envie de vous plonger dans ces univers absolument gargantuesques. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment les retrouver dans le descriptif de la vidéo ou en nous rendant visite au 49 rue La Sapette. Évidemment, on aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous et même encore plus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines présentations, de nous laisser des petits commentaires pour nous donner votre avis, si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages, s'il y en a qui vous font particulièrement envie, je veux tout savoir, dites-moi tout. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et je vous remercie de m'avoir écouté.